Le réveil est une œuvre de Dieu qui redonne à une personne, à un groupe ou à une église mourante, agonisante sans vie d'une façon inattendue et imprévisible. Ses qualités propres pour un changement radical et pour une véritable influence. Également, le réveil, c'est quand on reconnaît son besoin spirituel et lorsqu'on se laisse juger par la parole et l'Esprit de Dieu, la véritable autorité sur nos vies, mais tout en demandant également que la puissance du sang de Jésus puisse nous purifier, nous laver, nous inonder jusqu'à être bouillants pour le Seigneur. 1 Jean 1,7. Notons que le réveil est réellement possible avec le soupir, la supplication de quelques enfants de Dieu, touchant le cœur de Dieu le Père en l'amenant à intervenir. Comme Jacob au verset 15 de Genèse 28, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, en prouvant également sa présence et sa toute-puissance pour nous amener au réveil. Au verset 16 et 17 de ce même chapitre de Genèse, il est dit, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Avec le réveil, on reconnaît véritablement la présence de Dieu. Et on est transformé et même très fasciné par cette présence magnifique et extraordinaire. Elle change notre perspective, notre perception des choses, enlève en nous le voile de l'obscurité et nous amène à une dimension sans précédent. En outre, au verset 13 du chapitre 5 d'Éphésiens, il est question de l'impact ou de la manifestation générale de la lumière du réveil. Par ailleurs, au verset 14 de ce même chapitre, il révèle ceci. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Qu'est-ce qui est mort autour de toi? Qu'est-ce qui est mort en toi? Par le réveil spirituel, tu verras encore la lumière, oui, la lumière de Christ. Tu seras parfaitement positionné pour des accomplissements et de véritables impacts autour de toi. Par ailleurs, dans Ésaïe 52, 1 à 2, il est dit, réveille-toi, réveille-toi, réveille ta parure, Sion, réveille tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion. Quand le réveil s'opère, tu changes de vie, tu changes de destinée. Ce qui est impur, qui t'emprisonnait, qui te rendait esclave, qui s'attachait à toi, tu t'en débarrasses. Personnalise le passage ci-dessus de Ésaïe en mettant ton propre nom dans les puissants versets. Oui, réveille-toi, relève-toi, réveille-toi, secoue-toi, mets-toi sûr et surtout détache-toi de tout lien qui t'empêche d'être véritablement libre pour l'embrasement du réveil spirituel. À partir de maintenant, attends-toi à un véritable mouvement de l'esprit, car un grand réveil spirituel se tient et frappe à ta porte. Les choses changent à jamais. Le grand réveil arrive et au nom puissant de Jésus, sors enfin de ton sommeil spirituel, du péché, de l'impureté. Relève-toi d'entre les morts, d'entre les ténèbres. Avec la lumière du réveil de Christ, lève-toi pour enfin briller et dominer.